À la fin, c'est toujours le Real qui gagne. C'est ce que vient de dire le reporter de Canal+, les gars. C'est toujours ça. C'est la vérité, les gars. Une 15e Ligue des Champions. Une 15e. Une 15e étoile. Vous imaginez ça? C'est la dinguerie qu'on vient de faire aujourd'hui. Les gars, je ne vais même pas crier parce qu'on savait que ça allait finir comme ça. Le reporter l'a dit. À la fin, toujours, c'est le Real qui gagne. Qu'importe le début du match. Qu'importe le cours du match. À la fin, c'est le Real qui gagne, les gars. Et 15 Ligues des Champions, les gars. Vous imaginez, c'est 3 fois le Barça. 3 fois, c'est nul là. 3 fois. Ils ont 5, nous on en a 15. Maintenant, pour apprendre les tables de multiplication, c'est simple. 3 fois 5, c'est 15. En fait, nous valons 3 fois le Barça en ce moment. On n'est pas, je l'ai dit la dernière fois, quand nous avions éliminé le Bayern Munich, je l'ai dit, le football, on a fini le football, on a fini ce game, on n'a plus besoin de débattre. Regardez les joueurs, ils ne sautent même pas, ils ne sont pas à sauter, ils ne sont pas excités, parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, les Modric et les Kroos là, à ce moment, c'est un jour ordinaire pour eux, tu vois. C'est la 6e Ligue des Champions pour eux, les gars. 6e, vous imaginez ça? C'est une dinguerie. Regardez, Kroos, à ce moment, il est là, il marche sur le terrain comme s'il avait remporté juste un match amical. C'est une dinguerie, le Real Madrid, c'est une dinguerie. Tu gagnes trop. Tu gagnes trop, à la limite, ça te fait plus d'effet. Tu crées plus, il y a plus d'excitation, il y a plus d'engouement, tu vois. Ce petit truc que tu as quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu cries partout, tu cours partout. Ils n'ont plus ça. Ils sont là à ce moment, ils ont juste gagné un match. Et les gars, comme je le dis chaque jour, ce Real Madrid là, c'est un Real Madrid qui, qu'importe le match, tu le domines, tu le bouscules. Regardez le début du match, regardez le cours du match durant 70 minutes, les gars. Le Dortmund a failli nous tuer, les gars. Avec des occasions par-ci, par-là. La balle qui tape le poteau, qui passe, tu vois, devant la ligne du but comme ça. Sans pour autant rentrer. Des occasions de malade, tu te dis que ça là, non, c'est pas naturel. Ça, c'est surnaturel. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de spirituel avec ça. C'est pas normal. Les Barcelonais, ils doivent rager devant ça. Ils doivent rager, ils doivent être en colère devant les matchs du Real Madrid, j'imagine. Parce que c'est voir l'équipe adverse, l'équipe qui joue contre le Real, avoir ce genre d'occasion et passer à ça, à 2 doigts de marquer les buts, mais ils n'arrivent toujours pas à marquer les buts. Et le Real Madrid derrière, ils ont juste one chance, comme je l'ai dit la dernière fois, one fucking chance, et il te fait bang. One fucking chance, et il te met un bang, il te met un but. Regardez-moi le but de Carvajal. Carvajal, il mesure 50 cm, wesh. Et c'est lui qui te met une tête qui sort de nulle part. Vous imaginez ça? C'est la dinguerie. Regardez le deuxième but. C'est le joueur de Dortmund, c'est le joueur du Dortmund qui nous a donné ce but, qui nous a donné cette passe décisive même. C'est pas Bellingham, c'est le joueur de Dortmund qui nous a donné cette passe. Et on s'en va mettre nos deuxième but, les gars. Ça, c'est une dinguerie, cette équipe. C'est une dinguerie. Pour vous dire, moi, en ce moment, j'ai plus de stress quand je regarde ces matchs du Real Madrid. Et comme je le dis toujours, le Real Madrid, c'est une équipe qui n'aime pas la facilité, qui n'aime pas avoir des victoires ennuyeuses, des victoires sans excitation et tout. Et voilà le gars qui écrit le nom du Real Madrid, qui met encore le nom sur ce trophée magistral, le Real Madrid. C'est incroyable cette équipe, c'est incroyable. Les joueurs et tout, durant ce match, il n'y a aucun joueur durant la première période, durant les 70 premières minutes qui était performant, tu vois. Tous les jours, ils étaient pas dans le match. Vinicius, Bellingham, il était perdu, ghosted. Rodrigo, comme je le dis toujours, sur le côté droit, c'est un fantôme, tu le vois jamais. Kamavinga qui te fait des pertes de balles. Mais imaginez les pertes de balles que nous faisions. La défense qui laisse la défense sur 2 occasions. La première, l'occasion de Karim Adeyemi sur Thibaut Courtois où il dribble et tout, tu vois. Rudiger qui te laisse passer la balle comme ça. Ils étaient à l'aise, ils étaient pas dans le match. Comment tu peux laisser des balles passer comme ça? Après, Carvajal refait la même chose aussi. Je pense, je sais plus c'est Adeyemi ou pas. Mais Carvajal qui laisse aussi la balle passer. Tu te dis, c'est une dinguerie cette équipe. C'est une dinguerie. Ils te laissent comme ça les buts, mais tu n'arrives pas à marquer. Tu vas pas marquer, les gars. C'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable cette équipe. Dites-vous qu'on a fait une année parfaite avec une équipe dont les joueurs titulaires étaient blessés, les gars. Alaba était blessé, Militao était blessé,
Courtois était blessé, les gars. Courtois, et je profite de ça, les gars. Il faut rendre hommage à un homme. Il faut vraiment rendre hommage à un homme. Il mérite le respect. Il mérite tout le respect, tout hommage. Lunin, les gars. Lunin, André Lunin, les gars, il a fait une énorme saison. Il nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Cette 15e Ligue des Champions, c'est ça Ligue des Champions, les gars. Parce que c'est lui qui nous a amené ici. André Lunin, avec ses arrêts de malade, avec ses matchs de malade, avec ses performances incroyables, les gars. Il mérite le respect. Je suis dégoûté à l'idée qu'il n'était pas titulaire aujourd'hui. J'ai vu qu'il a dit que ouais, il était malade et tout, mais j'y crois pas parce que dès la qualification en finale, on a entendu des mots comme que Ancelotti allait aller mettre titulaire Courtois et tout, tu vois. Et ça me dégoûtait, tu vois. Et moi, je crois que juste la déclaration de l'Union hier qu'il disait qu'il est malade et tout, c'est juste pour, tu vois, calmer les gens qui criaient, qui allaient crier au scandale pour que l'Union soit titulaire et tout, quoi. Je crois que c'est ça, en fait, sa sortie, c'est ça qui justifie sa sortie. Mais quand même, l'Union, c'était le goal qui devait être titulaire aujourd'hui, les gars. Parce que c'est la saison. Il l'a fait, il nous a amenés ici. Et cette Ligue des Champions là, c'était sa Ligue des Champions. Cette finale là, c'était sa finale. Il devait être titulaire et nous remporter cette 15e Ligue des Champions. Mais c'est pas grave. Franchement, on le rend hommage. André Lunin, il a été incroyable. Tout notre respect à Lunin. Top saison de sa part. Top saison. Et qui d'autre, les gars? Toni Kroos qui s'en va sur son dernier match. Il t'a mis des coups francs de malade. Le gardien ne voulait pas laisser la balle rentrer. Le gardien de Dortmund ne voulait pas nous rendre un dernier hommage. Tu vois, voir Toni Kroos une dernière fois, mais encore une fois, il nous a fait cette sortie légendaire. À sa sortie, il nous a fait cette sortie légendaire, les gars. Les points en haut, comme ça, face aux supporters du Real. Ça me donne toujours des frissons, des émotions incroyables, les gars. Toni Kroos qui s'en va, le maestronome. Modric qui est rentré, qui a fait son match aujourd'hui. Je dis même pas son match, il est rentré quelques minutes, il a gratté comme ça. J'aurais aimé voir Brahim Diaz et Arda Güler. Mais quand même, les gars, c'est pas l'important. L'important, c'est que on a remporté notre 15e Ligue des Champions. Our 15th fucking Champions League. You imagine that? Imaginez, 15, c'est un chiffre incroyable. 15, imaginez, oui, c'est une note de devoir, c'est une note d'examen. 15 sur 20. Imaginez-vous ça, il n'y a aucune équipe. On avait Milan qui était derrière nous avec 7 Ligue des Champions. On avait doublé ça, maintenant il y a encore une de plus. On avait le Barça, c'est nul là, qui ouvre toujours leur gueule pour parler de nous. Et maintenant, on les a triplés. Les gars, qui peut s'asseoir à notre table en ce moment, dire qu'il peut jouer le jeu avec nous? Non, il n'y en a pas. Peut-être dans un univers parallèle, peut-être dans une autre planète. Comme je vous dis, on doit aller jouer d'autres compétitions universelles, planétaires, les gars. Franchement, cette équipe, elle a été incroyable. Cette saison, elle a été incroyable, les gars. Et ça m'a fait plaisir de venir débriefer les vidéos avec vous, les gars. Ça m'a tellement fait plaisir, ça m'a tellement fait passer de bons moments. Et on a Zinedine Zidane, notre légende, qui nous a remporté 3 Ligues des Champions consécutives, qui amène cette 15e Ligue des Champions pour la poser, pour nous la remettre. Et quoi de plus incroyable pour cette action-là, cette image-là, pour clôturer cette soirée, les gars. Bref, ça a été fantastique de partager cette saison avec vous, les gars. Moi, en ce moment, j'ai pas d'idée de vidéo pour les vacances, pour la pause hivernale, parce que je débriefe que les vidéos du Real Madrid. Mais si vous avez des idées de vidéos qu'on peut faire durant cette pause-là, dites-moi, les gars. Ça me ferait un plaisir de faire ces vidéos, de répondre à vos demandes, les gars. Franchement, ça a été un plaisir avec vous cette saison. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Vámonos à la Madrid!